Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes lundi, on va aller chercher les messages de vos autres. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour faire ce tirage, je vais utiliser un peu une sélection de mes oracles, je vous avoue, que vous pouvez tous retrouver sur ma boutique en ligne. Et avant de commencer d'ailleurs le tirage, je vais vous représenter brièvement le petit dernier, l'oracle Summertime, qui est un oracle spécial pour l'été. La boîte, elle est comme ça. Donc l'oracle Summertime est un oracle divinatoire composé de 54 cartes. Il répondra à toutes vos interrogations sur votre été et vos vacances. Haut en couleur, il vous guidera avec légèreté sur le chemin de votre bonheur. Voilà, c'est exactement la même boîte, vous aurez exactement la même version. Et pourquoi je vous le représente? Eh bien parce que nous sommes au mois de juin pardon, et que il est en pleine offre de lancement. Hein. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'est pas trop cher et qu'à partir du 1er juillet, son prix augmentera. Je vous en présente vraiment quelques cartes, comme là, nous avons les 4 poissons, multiples possibilités, nombreux prétendants, courtisans. Celle-ci, vous l'avez déjà vue. L'hôtel, relations passagères, aventure, adultère. Tac, le randonneur, lenteur, patience, ténacité, par exemple, hein, voilà. Sous la vague, tourbillon, mouvement, rapidité. Les pyramides, secrets, mystères et les liens karmiques. Par exemple, hein, voilà. Il y a 2 cartes personnages. Là, nous avons la fenêtre ouverte, opportunité, occasion, aubaine. Voilà, je vous le représente hein, vraiment brièvement. Le casino, hasard, chance, coup de poker. Voilà, donc 50 cartes c'est un oracle qui est très coloré et qui est vraiment focalisé un petit peu et spécialisé dans l'été et mais également donc qui répondra donc à toutes vos interrogations concernant le déroulement de vos vacances, de votre été, mais également de vos relations amoureuses. C'est un oracle qui est vraiment pour les débutants. Hein, d'accord, il est très simple d'utilisation. Et puis celui-là, il n'y a pas besoin d'être médium pour l'utiliser. Il n'y a pas de PDF, hein, parce qu'il y a tous les mots-clés qui sont déjà inscrits sur les cartes. Et c'est un oracle donc que vous pouvez acquérir même en étant débutant. Voilà, que vous pouvez retrouver donc sur la boutique en ligne. Petit rappel, tous mes oracles se commandent directement chez l'imprimeur. Hein, ok. Donc quand vous appuyez sur le petit plus là en bas de cette vidéo et même de toutes mes vidéos, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique parce que mon imprimeur est à l'étranger et donc la page se met par défaut en anglais, mais également la devise de paiement qui se met en dollars. Hein, d'accord, donc je vous explique un petit peu les subtilités de la boutique. Parce que c'est pas une boutique classique. Néanmoins, encore une fois, fin de semaine passée, j'ai bien fait de vous le dire parce que j'ai encore fait des ventes, hein, comme quoi, voilà, hein, ceux qui désirent réellement mes oracles, eh bien, ils arrivent à se débrouiller. Et puis, vous n'êtes, et ça j'en suis sûre, pas plus bête que les autres et vous arriverez, si vous voulez vraiment mes oracles, vous allez réussir à vous dépatouiller, vous allez réussir à les acquérir, je m'inquiète pas, je m'inquiète pas. Alors, on va aller donc chercher les messages de vos autres. En carte de base, je vais utiliser mon oracle, l'oracle visagiste. Et puis ensuite, pour aller voir un petit peu ce que votre autre a à vous raconter aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des miroirs enchantés et l'oracle de la vie en rose. Hein. Donc, trois de mes créations. Allez, on est parti, carte de base, on va voir un petit peu dans quelles énergies se situent vos autres. En dos de deck, j'ai la sérénité, donc qui peut retrouver une certaine paix, une certaine... ouais, on me parle de zen attitude. Les guides me parlent plutôt de zen attitude. Je dirais que votre autre, il est plutôt en mode... en mode relaxation, en mode... il fait un peu... D'accord, on est en train de me dire, ouais, ça fait le tri tranquillement dans ses idées, dans son esprit. Il y a cette notion-là de prendre du recul. On me parle de prendre du recul également, afin de prendre de bonnes décisions. Bon, ok, alors on va voir, on va voir. Les guides tiennent à vous préciser que cette vidéo peut concerner également les célibataires parce qu'en l'occurrence là vous pouvez avoir des messages de votre futur autre
dans le sens où vous pouvez avoir des messages concernant la personne qui vous sera bientôt destinée, hein, d'accord, que vous n'avez peut-être pas encore rencontré. Voilà, donc ou votre future histoire d'amour. Bon, donc je vous transmets. Alors les guides, s'il vous plaît, donc les énergies là, leurs autres se situent-ils pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Dans quel état d'esprit? J'en ai deux. On va en avoir deux. Ouh, il y a un dépérissement et il y a une dissimulation. Votre autre cache un petit peu... il y a une idée de manque. Hein. Il y a une idée de manque, il y a une idée de coup dur. Et il cache très honnêtement le fait de se sentir très mal sans vous. On est un petit peu, ouais, les guides sont en train de me parler du règne des apparences également. Règne des apparences, c'est-à-dire qu'il peut, alors vous pouvez peut-être vérifier hein, sur les réseaux sociaux, les 1, 2, 3, je parle trop vite, sur les réseaux sociaux, comment il se sent, qu'est-ce qu'il publie, etc. Et en l'occurrence, il peut donner l'impression, là, cet autre, de montrer un petit peu une apparence de je vais bien, tout va bien, et en l'occurrence, vous lui manquez vraiment énormément. Et il y a vraiment une notion de je me sens triste et délaissée, je me sens abandonnée et ça m'affecte réellement. Mais néanmoins, il le cache derrière des apparences où vraiment je vais bien, tout va bien quoi. Donc au fond de lui, vous lui manquez profondément hein, à cette personne. Hein, d'accord, je n'exclus pas ces messieurs. D'accord. Non, 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 vous lui manquez profondément là, cet autre. Hein. Il y a une notion également où il y en a une paire qui, ça fait longtemps qu'ils sont... il y en a longtemps, 1, 2, 3, il y en a certains, ça fait un moment qu'ils sont célibataires et ça commence à les peser. Je ressens vraiment ça et ils se cachent derrière une apparence de non, non, mais tout va bien, s'il n'y a personne, c'est pas grave, mais ça commence à les peser. Ça commence à les peser de ne pas avoir trouvé la bonne personne pour eux. On va aller voir hein, ce que leurs âmes ont à vous dire. Alors, je vais baisser ma caméra là. Tac. Voilà, on va garder les cartes de base. Alors là, je vais utiliser l'oracle des miroirs enchantés pour voir un petit peu les messages que vos autres ont à vous transmettre. Alors, les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages de leurs autres? Il y a celle-ci. Ok. Quels sont les messages? Là, il y en a beaucoup trop. Quels sont les messages que leurs autres ont à transmettre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Quels sont les messages? Celle-ci. Quels sont les messages que leurs autres ont à transmettre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ils me demandent de prendre celle du dessus. D'accord. Quels sont les messages que leurs autres ont à transmettre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Hop, celle du dessus encore. Et celle-ci. Ouais, il me dit non. D'accord. Je me demande de toutes les prendre. D'accord. Il y a celle-ci encore. Bah dis donc, il a des choses à dire. Waouh, ouais, il y a des choses à dire là aujourd'hui. Hein. C'est plutôt bavard. Je vais peut-être avoir plusieurs catégories hein, du coup. Hein. Il y en a peut-être certains qui profitent de cette vidéo pour transmettre les messages. On va peut-être avoir plusieurs catégories. Tac, ils me disent là non. Ils me disent que c'est bon. D'accord. Ok, donc là avec ce jeu-là, ça ira. D'accord, alors je vais regarder un petit peu. Oh là là, c'est trop beau. Aussi pur et sincère qu'une rose blanche, c'est ce que je ressens pour toi.
avec tout ce qui t'entoure, me vois-tu seulement t'offrir mon cœur? Ah là 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 là. Là, très honnêtement, ouais, on est plutôt dans la catégorie des admirateurs secrets. C'est pour ça qu'ils dépérissent en fait. Ils n'osent pas. Là, ouais, d'accord, je comprends un petit peu mieux. Ils n'osent pas vous avouer leurs sentiments, hein, d'accord? Il y a une notion là, on est vraiment dans la catégorie des admirateurs secrets. Il y a quelqu'un qui ressent quelque chose d'absolument immense pour vous et il est incapable de vous le dire. Il est incapable de venir exprimer ses sentiments, mais c'est en train de le grignoter, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train de vraiment le peser, lui peser. Et je dirais que le poids des apparences commence à s'avérer très compliqué. Et en l'occurrence, ce qu'il ressent, c'est que vous plaisez énormément et du coup, il se sent un petit peu enfoui dans la masse, englué dans la masse et un petit peu de mal à faire preuve d'originalité, d'avoir les mots justes, on est en train de me parler d'avoir les mots justes pour pouvoir toucher réellement votre cœur, mais surtout pour exprimer réellement ce qu'il y a à l'intérieur du sien de cœur. Messieurs, vous pouvez transposer. Hein. Là, le message est inversé. Le message là sur la carte, c'est ne te laisse pas grignoter par mon absence, entoure-toi plutôt de tes amis. En l'occurrence, là, on a des personnes qui essayent plutôt de ne pas se laisser grignoter par votre absence et ils essayent d'en parler avec des amis, de s'entourer des amis pour pouvoir surmonter ce cap-là. C'est ce que je ressens. Alors, c'est quelqu'un qui fantasme énormément vis-à-vis de vous, c'est-à-dire qu'il imagine sa vie avec vous, cette personne imagine sa vie avec vous, quand il se projette, il rêve d'aventure, il rêve de fun, de voyage à vos côtés. Il voit ça comme une très très belle aventure, il voit ça comme quelque chose, il y a un côté un peu paradisiaque, il y a un côté un petit peu découverte, il y a un côté... vraiment, il se projette dans l'avenir. Ouais, d'accord. J'ai des images, là, on est en train de me montrer une personne, un masculin. Si j'étais avec elle, on pourrait faire ça ensemble, on pourrait faire ceci ensemble, on pourrait aller à tel endroit, je lui ferais découvrir ceci, je lui ferais découvrir cela. Enfin, vraiment, il y a cette notion-là, il se projette là-dedans. C'est quelqu'un qui utilise la visualisation créatrice. Également, c'est ce que les guides sont en train de me dire, il y a des personnes là en face, vous concernant, qui utilisent la visualisation créatrice, c'est-à-dire qu'ils se projettent. Ils se projettent au moment où ils seront avec vous. Je sais que c'est long pour toi, mais c'est nécessaire. Là, il y a vraiment une notion. Ouais, j'ai deux catégories quand même. Hein. J'ai deux catégories. Il y a vraiment une notion. Là, il y a une catégorie d'ex. Il y a une catégorie où les gens ont été séparés. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion où votre autre souhaite votre bonheur. Alors, plutôt votre ex. Plutôt un ex qui souhaite, ou une ex, qui souhaite votre bonheur, qui souhaite que vous vous entouriez d'amis pour pouvoir franchir le cap de cette séparation. Il ressent d'ailleurs de votre part que vous dissimulez réellement votre peine, votre chagrin. Et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion, mais va te changer les idées, entoure-toi de tes amis. Je ne veux pas, il y en a un qui a un mot très très fort, il y en a un, j'ai une énergie masculine qui me dit, je ne veux pas qu'elle se laisse crever à cause de moi. Et c'est très très fort, hein. C'est très très fort, mais je ne veux pas et je ne désire pas qu'elle se laisse crever à cause de moi, à cause de mon absence. Il y a vraiment une notion de je sais qui tu étais pour moi, mais néanmoins cette séparation a été nécessaire et je sais que c'est long, voilà, je sais que c'est long pour toi, que cette absence est longue pour toi, mais néanmoins je demeure persuadée qu'elle est nécessaire. Il y a une notion de distance également. Il y a une notion où là, il y en a un qui vient là et on est dans une relation de longue distance. Et l'attente se fait longue. L'attente se fait longue pour pouvoir se revoir, pour pouvoir se retrouver. C'est également long pour lui. Hein. C'est également long, en tout cas pour cette personne. Parce que je n'exclus pas ces messieurs peuvent transposer bien sûr. L'attente est très longue, on est dans une relation longue distance et en l'occurrence, pour essayer de passer le temps, il vous conseille de vous entourer de vos amis et en même temps, il est en train de vous dire, c'est marrant, on est en train de me montrer des militaires. Il peut y avoir des militaires, là, vous pouvez être en couple avec des militaires qui sont actuellement
comment dire, en mission à l'étranger. Mission à l'étranger, ils sont partis pour quelques mois et c'est quelque chose que vous vivez difficilement. Et en effet, c'est nécessaire, ça a été une séparation à cause du travail. Donc, on me montre ça. Hein. En tout cas, il peut y avoir quelqu'un là de concerné par cette guidance où son amour est militaire. Hein. Voilà, son amour, c'est quelqu'un qui est militaire et qui est en mission à l'étranger. Je prends conscience que tout n'est que synchronicité. Votre autre, il est en train de vous dire, ouais, d'accord. Là, il y en a un qui me dit, on ne me parle que de toi. L'univers ne me parle que de toi. Je ne reçois que des synchronicités te concernant. Euh, Même si je n'en parle pas, je ne reçois que des synchronicités te concernant. Ces synchronicités me permettent de reprendre doucement confiance en moi, confiance en notre amour, confiance en notre relation, en notre future relation. Là, visiblement, il n'y a pas eu consommation. En notre lien d'âme, je découvre notre lien d'âme également. Il y en a un là qui me dit, voilà, je prends conscience du lien d'âme. On est en train de me faire comprendre ce que tu m'avais déjà dit par le passé. Il y en a un qui me dit, voilà, tu avais raison. Il y a quelqu'un là qui dit, tu avais raison. Tu avais raison, je prends conscience que tu avais raison. Je commence à recevoir les mêmes signes que tu as pu avoir par le passé pour te faire comprendre notre lien d'âme. Et là, en l'occurrence, je prends conscience également que tu avais raison. Tu avais raison. Je n'ose pas t'avouer. Ah, ça c'est hyper intéressant. Je n'ose pas encore t'avouer que tu avais raison. Je n'ose pas me manifester à toi pour te dire oui, en effet, tu avais raison depuis le départ. Et je suis en train de prendre conscience que j'ai fait le mauvais choix. Le mauvais choix parce que notre lien d'âme est en train de me sauter aux yeux. L'univers ne me parle que de ça. Les guides, enfin voilà, hein, suivant les croyances bien sûr. Mais je cache cette vérité. Je cache, et c'est la raison pour laquelle je prends conscience de mon erreur et c'est en ça que je dépéris. Waouh. Parce que je ne me sens pas encore, je ne me sens pas libre de choisir. Je ne me sens pas libre de choisir. On a plutôt des gens là en face qui avaient déjà une famille, qui étaient déjà engagés. Et en l'occurrence, ils ont renié un lien d'âme et c'est en train de leur sauter aux yeux là. Là, c'est vraiment en train de leur sauter aux yeux et ils sont en train de dépérir. Ils ont pu faire le choix de rester dans leur ancienne vie et en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de là. Et ils dissimulent, hein. Ils dissimulent le fait qu'ils ont les mêmes informations que vous, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience, qu'ils conscientisent le lien d'âme. Donc là, on est face à des âmes sœurs, des flammes jumelles, hein, clairement. Où vous avez pu exprimer ce lien d'âme, mais tu sais, voilà, moi, les synchronicités que j'ai, ce que me raconte l'univers, c'est ça, c'est pas autre chose. Et en l'occurrence, il a continué, cette personne a fait un choix et c'était pas le bon. Et là, honnêtement, on est en train de lui montrer à quel point, bah, déjà, vous étiez pas fou, vous étiez pas folle, c'était bel et bien ça. Il a les mêmes informations, mais par contre, il continue de les dissimuler. Mais ça lui fait mal, hein. Ça lui fait mal parce que il a toujours l'impression, bah, ok, tu avais raison, ouais, d'accord, là, ok, tu avais raison, c'est bel et bien ça, nous sommes bel et bien des âmes sœurs, des flammes jumelles, je n'arrive pas à t'oublier, je t'aime toujours, ça prend même de l'ampleur, mais néanmoins, je suis encore engagée et je ne me sens pas libre de choisir. Il y a trop de monde qui compte sur moi, il y en a un qui est en train de me dire, il y a trop de monde qui compte sur moi. Hmm. Et il est en train de dire, et du coup, depuis que je prends conscience de ce lien d'âme, j'ai vraiment l'impression et cette sensation que tu m'as volé mon cœur. Mon cœur est à tes côtés. Mon cœur est à tes côtés. Je me sens... ouais, mon cœur est à tes côtés. Oh, c'est beau, c'est chouette. Bon, il y a de la conscientisation de lien d'âme, hein, là, en l'occurrence, voilà. Hein. Si vous avez pu exprimer par le passé ce qui vous réunissait réellement, hein, donc âme sœur, flamme jumelle, etc., et que votre autre vous dit ouais, ouais, mais bien sûr. Mais oui, mais bien sûr, bon bah là en l'occurrence c'est en train un petit peu de lui sauter au visage. On va poursuivre brièvement avec l'oracle de la vie en rose, on va voir un petit peu. Soyez heureux, hein, en tout cas soyez heureux parce que là il y a un véritable feu d'artifice qui se prépare. C'est déjà une grande victoire.
le fait de conscientiser ce lien d'âme, et les guides sont plutôt en train de se focaliser là-dessus, c'est une véritable victoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a conscience, on ne peut plus revenir en arrière. Hein, ok, et là, votre autre, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc, quand bien même il dépérit, quand bien même il ne va pas bien, quand bien même il ne se sent pas libre de choisir, il arrivera un moment où il y a un début de processus et l'univers va lui faire comprendre que, mais bien sûr que si, il a le choix. Mais bien sûr que si, le libre arbitre étant la chose la plus sacrée, et en l'occurrence, choisir son bonheur, c'est quelque chose d'essentiel. Donc ils vont pas le lâcher comme ça. Très honnêtement, c'est un petit peu là, les informations que j'ai, c'est ils vont plus le lâcher là maintenant. Avoir conscience du lien, ils vont lui montrer, mais bien sûr que si, tu as le choix. Mais tu as le choix soit de continuer comme ça et tu te sacrifies, et ce n'est pas le bon choix, soit ou alors, et les autres, ta famille, etc., mais ils sont maîtres de leur destin, quoi. Ils ne peuvent pas, comme ça, entièrement se reposer sur toi. Ce sont des adultes responsables qui sont à même de prendre leur vie en main, tout simplement, et tu n'as pas à porter tout le monde sur ton dos. Donc il y a un travail qui se fait, hein. Il y a un travail qui se fait, et en l'occurrence, c'est une vraie bonne nouvelle, cette conscientisation de lien. Vraiment, vraiment, même si ça ne se concrétise pas encore dans la matière, qui dissimule, hein. Il dissimule le fait qu'il soit triste d'être sans vous, il dissimule cette information de vous dire ouais finalement tu avais raison, clairement, mais en attendant ça reste une très très bonne nouvelle. C'est parce que c'est la première pierre pour une réunion, que ce soit pour les âmes sœurs ou les flammes jumelles. Bon, super. Alors, quel message là, leurs autres ont à transmettre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, les guides, s'il vous plaît. C'est rigolo ça. Alors, quels sont les messages que leurs autres ont à transmettre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Alors, peut-être pas énormément. On en a déjà eu beaucoup là, des messages. C'est pour ça qu'il essaye de retrouver la paix, qu'il essaye de mettre de la suite dans ses idées. C'est ce qu'on avait en dos de deck avec l'oracle visagiste. La sérénité, c'est une recherche de retrouver la sérénité aussi. Alors, hop, celle-ci, et c'est la dernière. Ok, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors, une tête bien remplie. Waouh, 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 waouh. Alors, j'ai parfois l'impression d'avoir une tête remplie de chamallows. J'ai l'impression, face à toi, je me sens comme une guimauve. J'ai l'impression d'avoir été tellement bête, tellement idiote, de ne pas t'avoir écouté au moment où tu me donnais les informations. Néanmoins, à ce moment-là, et pour ma défense, je n'avais pas conscience du lien et je ne le ressentais pas avec la même force que toi. Aujourd'hui, j'ai qu'une seule envie, c'est de faire mes valises. Aujourd'hui, j'ai qu'une seule envie, c'est de m'en aller, de me retrouver et de m'isoler. Je prends bien sûr conscience du lien, mais en même temps, j'ai peur, et j'ai peur de mettre tous mes œufs dans le même panier. J'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin d'être sûre de ne pas commettre encore une fois une erreur. J'assure mes arrières. Je suis en train d'assurer mes arrières. J'ai besoin d'être sûre de moi avant de franchir le pas. Je me sens épuisée. Je me sens épuisée. Actuellement, je n'ai qu'une seule envie, c'est de dormir, de me reposer. Tout ce qui se passe en ce moment m'épuise. Je m'en veux. Je m'en veux terriblement. J'ai les boules de ne pas t'avoir écouté. Tout ce que je te dis là, c'est ce qui vibre réellement au fond de moi, c'est ce que je dissimule à mon entourage, à ceux avec qui je suis déjà, je suis encore engagée. Je ne me sens pas encore le courage de tout leur avouer, je ne me sens pas le courage de leur dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait vibrer mon cœur.
car je sais à quel point je peux les blesser. Mais en même temps, j'ai vraiment l'impression d'être passé à côté de la chance de ma vie. Te laisser partir, de ne pas avoir su voir et reconnaître ce lien qui nous unissait, cet amour. À d'autres, c'est même pas un lien de flamme jumelle, d'âme sœur, hein, non, cet amour me rend triste, même si je n'en dis rien, même si je ne l'exprime pas. Et au fond de moi, j'ai vraiment les boules. J'ai vraiment les boules de t'avoir perdu. Je vais essayer de voir quelles vont être les actions concrètes là, de ces personnes face à ce qu'ils ressentent réellement au fond d'eux. Quelles vont être les actions concrètes? Il me demande de reprendre l'oracle visagiste. Ok, je vais reprendre l'oracle visagiste. On va essayer de creuser un petit peu là parce que il y a bien de la conscientisation, mais néanmoins, qu'est-ce qui va se concrétiser dans la matière? Alors, quelles vont être les actions concrètes de ces personnes face à ce qu'ils ressentent, face à... Ah là 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 là, ouais, d'accord. D'accord. Alors, ils sont en train de changer de point de vue par rapport à ce que vous leur disiez. Hein, clairement, ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret, mais néanmoins, il y a une notion quand même. Ils vont passer un petit peu par toutes les phases. C'est-à-dire, oui, en effet, c'est bel et bien ça. Cette personne avait bel et bien raison. Donc, vous, en l'occurrence, hein, avez bel et bien raison. On était bien des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc. Et puis après, tac, il y a presque une notion de cycle. Il y a presque une notion de... ça finira par passer, je vais finir, je réussirai à retrouver ma vie telle que je la connaissais avant, enfin voilà. Et c'est un leurre. C'est un leurre parce que là, le coup de foudre a bel et bien eu lieu. Hein, en l'occurrence, il y a une notion où quelque part, il est en train de s'apercevoir, cette personne, que ça a été au premier regard. Que ce lien d'âme et que cette connexion, elle a eu lieu et cet amour a pris naissance au premier regard. Il y a vraiment une notion de coup de foudre. Il y a vraiment une notion où il pense, il espère que ce soit éphémère. Il espère, c'est pour ça qu'il dissimule encore les informations. Il pense que ça va être éphémère. Mais néanmoins, c'est un leurre. Hein. Franchement, c'est un leurre. Et c'est en ça que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter. Est-ce que vous avez autre chose à dire là, les guides? Ah, il y a le dépérissement et la dissimulation qui vont tomber. Moi, je pense que les informations vont finir par vous parvenir. C'est-à-dire que vous allez avoir les masques vont tomber. Hein. Les masques vont tomber. En l'occurrence, vous allez être informé de ce qui se passe réellement au fond de votre autre. Hein, d'accord? Ouais. On va vous en donner conscience. D'ailleurs, je dirais que les masques vont tomber lors de vos rêves. Hein, d'accord? Les guides vont intervenir pour vous donner à vous la vérité. La vérité sur ce qui se passe réellement chez cet autre. Mais, ouais. Il peut y avoir des rapprochements dans la 5D, il peut y avoir des rapprochements dans les rêves. Vous pouvez rêver sexuellement de votre autre et inversement. Votre autre va rêver sexuellement de vous. Ouais, mais ils vont pas le lâcher, hein, là. S'il prend conscience du lien d'âme... Ouais. Alors c'est une conscientisation, hein, très honnêtement, qui est plutôt naissante, là, avec l'enfant. Qu'il le met en opposition et en dualité avec lui-même, hein, clairement en conflit avec lui-même. Cet autre est en conflit avec lui-même. C'est une conscientisation qui est vraiment récente. Hein, qui est vraiment récente, soit elle va avoir lieu là dans les jours à venir, dans les semaines à venir, soit elle a eu lieu vraiment récemment, c'est-à-dire ces derniers jours ou ces dernières semaines, hein, vraiment. Mais ça le met en conflit parce que moi, ce que je ressens, c'est que là, ce sont des autres qui étaient déjà engagés et visiblement, ils ont préféré continuer dans leur petite vie bien tranquille plutôt que de tout remettre en question. Et là, il y a quelque chose clairement qui est en train de prendre naissance, qui le met d'autant plus en conflit avec lui-même. Et là, en l'occurrence, hein, l'univers va se montrer déterminé, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas le lâcher comme ça.
La conscientisation du lien, elle va avoir lieu jusqu'au bout. Il y a une notion, bien sûr, il y a cette tristesse qui revient, ça le rend très très triste. Il a vraiment l'impression, cette personne a vraiment l'impression de vous avoir perdu. Et en l'occurrence, ce sont les étapes nécessaires. On est presque en train de nous montrer là, une nuit noire de l'âme, hein, c'est un petit peu ça. Et on est quand même en chemin vers l'unicité, c'est-à-dire vers les retrouvailles, vers la réunion de deux âmes qui sont faites pour se retrouver. Donc il peut y avoir des âmes sœurs qui sont également des partenaires de vie, c'est pas forcément le cas à toutes les vies, mais qui sont également dans cette vie-ci des partenaires de vie. C'est important pour les deux âmes de se retrouver et de former un couple sacré, mais également flamme jumelle. Hein. Flamme jumelle. Hein. Là, en l'occurrence, si votre autre jusque-là n'avait pas conscience du lien, vous pouvez espérer que, en tout cas, dans l'ombre, il se passe des choses, mais c'est vraiment bien caché. Hein. C'est vraiment bien caché, il n'y a personne qui est informé de ce qui se passe au fin fond de cette personne, de tous les éléments et de tous les messages qu'il reçoit, mais en l'occurrence, il y a vraiment une conscientisation qu'il espère quand même pouvoir passer à autre chose, il espère pouvoir un petit peu presque continuer sur sa lignée de je fais semblant de rien et je continue ma petite vie, mais ça s'arrêtera pas. Hein. Ça s'arrêtera pas. Hein. Ça ira jusqu'au bout. Hein. Ça ira jusqu'au bout. Ouais. Ouais. Bon, écoutez, chers amis, je vais m'arrêter là. Ça va demander de la patience, en tout cas, ça va vous demander, vous, en tout cas, surtout dans les parcours de flammes jumelles, de garder la foi. Ça vous prouve que vous n'êtes pas complètement fou, complètement folle, et quel que soit ce que votre autre vous montre, c'est-à-dire quel que soit ce que le jumeau est en train de vous montrer, de vous démontrer, il y a de la conscientisation de lien. En tout cas, ce sont les messages que j'ai pour vous, et il est très triste de ne pas vous avoir choisi au moment où ça s'est présenté à lui, hein, ou à elle, hein, d'accord, messieurs, je ne vous exclue pas. Donc là, eh bien écoutez, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est le seul moyen de faire un vrai point sur sa situation, hein, mais ne serait-ce que de savoir, mais est-ce que vous êtes bel et bien dans un parcours de flamme jumelle ou non, hein, ok. Parfois, l'intensité de ce qu'on ressent pour une personne, on pourrait penser, ah bah tiens, on est certainement dans ce parcours-là, et en fait pas du tout. Donc déjà, une guidance privée, c'est le meilleur moyen de savoir de quoi on parle, vous concernant, hein, déjà, premièrement. Et puis ensuite, quand vous appuyez sur le petit plus, c'est ce que je vous expliquais là en début de vidéo, vous avez un menu déroulant qui vous explique comment fonctionne ma boutique, où vous pouvez retrouver, donc la boutique s'appelle les Oracles de l'Anneau, c'est une boutique qui est créée directement chez l'imprimeur, c'est pour ça que ça fait un peu bizarre, voilà, c'est pas une boutique classique, parce que tous mes oracles se commandent là-bas, où vous pouvez retrouver l'oracle Summertime qui est en pleine offre de lancement actuellement, mais également l'oracle visagiste, l'oracle des miroirs enchantés, l'oracle de la vie en rose, et que vous pouvez avoir avec ou sans boîte, c'est au choix. Voilà. Allez, chers amis, je vous embrasse tous très fort, et je vous donne maintenant rendez-vous mercredi. Gardez espoir, hein. S'il conscientise déjà, mais vous allez le ressentir, hein. Même à distance télépathiquement, si ça commence à conscientiser le lien, vraiment vous allez le ressentir, et ça il peut pas vous le cacher. Il peut cacher les apparences, mais certainement pas le lien d'âme, et il y a des choses qui vont se passer dans la 5D. D'ailleurs, les guides vous en informent, hein. Ils vont vous prévenir par les rêves qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une conscience qui se fait. Ça ne veut pas dire que vous serez réunis demain à votre autre, mais ça veut dire que là, ça prend le bon chemin. C'est surtout ça. Allez, je vous embrasse tous très fort, et puis je vous donne maintenant rendez-vous mercredi. Allez, ciao à tous. Ciao.